Je l'ai laissé à la morgue. Le lendemain, je suis encore allé à la morgue pour prier pour sa résurrection. C'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays. Je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je l'ai laissé à la morgue. Le lendemain, je suis encore allé à la morgue pour prier pour sa résurrection. C'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays. Je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Marcelo a fait de tout le monde les enquêteurs. Aujourd'hui, tout le monde devient enquêteur à cause de l'affaire Marcelo. Parce que si c'était bien comporté, on n'allait pas devenir des enquêteurs. Tout le monde n'allait pas apprendre l'enquête. C'est grâce à lui qu'on est aujourd'hui enquêteur. Que tout le monde de tout pays là devient enquêteur. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Bienvenue sur Ifata Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre chaîne, je vous prie de vous abonner massivement, de nous laisser des commentaires, de nous faire savoir vos avis dans les commentaires. Alors, j'aimerais demander à toute personne qui a des spots publicitaires, n'hésitez pas de nous contacter. Contactez-nous, on va parler, on va causer en amiable, en famille. Ça se passera bien. N'hésitez surtout pas de nous faire signe, de nous appeler. Concernant ce que Marcelo avait dit, il y a des enquêteurs qui naissent du jour au lendemain. Alors, je vous laisse suivre cette enquête et puis on va revenir juste sur ce qu'il avait parlé. On avait déjà parlé de ces histoires, mais il y a des choses qui ne font que sortir. Qui ne font que sortir du jour au lendemain. On se pose des questions, est-ce que on était envoûté quand il a mené le corps de Maman Blanche à Kinshasa? Est-ce qu'il avait aveuglé les gens? Parce que tout ce qu'il avait dit, les gens avaient cru à cela, mais après, on commence à en revenir et puis on commence à se rendre compte qu'il y avait tellement de choses. Franchement, je vous laisse d'abord suivre cette image et puis on va revenir tout juste après. Affaire Marcelo Tunasisi et Maman Blanche, nous allons tous devenir des enquêteurs ici sur la toile et nous allons chercher la vérité et elle est facile à chercher. Parce que lui-même, il nous fournit des éléments par lesquels on le fouette avec. Il faut qu'il vienne nous expliquer. Dans une vidéo, j'ai suivi ses déclarations publiques, je dis bien derrière la chaire, dans une église. Il dit que le médecin, il n'a pas dit le médecin, avec ses relations, ont aidé au rapatriement rapide et expéditif de la dépouille de sa femme vers le Congo. Le médecin a aidé en quel sens? Deuxièmement, il dit qu'il ne pouvait pas supporter de rester dans ce pays-là et voir ses enfants pleurer au pays-là. Il devait rentrer urgemment. Là alors se posent deux questions. Je veux pas aller très loin. Nous allons devenir des enquêteurs ici sur la toile. Deux questions s'imposent. Ce pays-là, c'est lequel? Un, les enfants, nous savons aujourd'hui, preuve à l'appui, que les enfants n'étaient jamais partis en Turquie. Les enfants sont restés en Belgique. Ils ne voulaient donc pas que ces enfants restent pleurent avec la dépouille de leur mère dans ce pays-là. Ça veut dire que nous partons dans l'hypothèse que peut-être donc le décès a eu lieu en Belgique et non en Turquie, puisque c'est en Belgique qu'étaient les enfants et qu'ils devaient donc rapatrier la dépouille avec les enfants en expéditif au Congo, pour pas qu'ils dorment là.
On est bien d'accord, on est dans la logique de sa phrase. Le pays où se trouvait la dépouille est le pays où se trouvaient en même temps les enfants et qui étaient en train de pleurer leur mère. Nous partons là-dessus. Deuxième chose, il dit que le médecin l'a aidé avec ses relations aussi. Ça veut dire qu'on peut impliquer dans ces relations-là le corps diplomatique, parce que administrativement, pour signer les documents comme ça, à expéditif comme ça, sans autopsie, sans rien, dans un pays étranger, faire déplacer un corps, sans rien. Ça veut dire qu'il y a les complices dans la police, il y a les complices dans le corps diplomatique, il y a les complices dans la douane, toute cette chaîne logistique pour rapatrier une dépouille d'un pays à un autre. Il faut un jet privé, il y a une logistique énorme. Il faut l'achat d'un cercueil, il faut les factures. Nous pouvons donc, à partir aussi de là, voir, à partir des factures, du cercueil, de l'habillement, du départ de la logistique, vers quel pays cela est parti. Sinon, aucun médecin ne s'occupe du rapatriement d'une dépouille d'une patiente déjà décédée. Il a d'autres choses à faire, de sauver ceux qui sont encore en vie. Une fois qu'il a signé qu'il y a décès, bon, il y a un autre service qui prend en charge, qui s'appelle le service mortuaire, qui prend en charge. Le médecin, lui, n'est plus là. Il s'occupe des vivants. Alors, c'est quel médecin, avec quelle complicité toi tu avais avec ce médecin pour que lui te favorise la signature rapide et le rapatriement de la dépouille? C'est quel médecin? Il s'appelle comment? Pourquoi lui, il prend en charge la situation mortuaire au lieu de s'occuper des patients vivants? Donc, ces deux questions-là s'imposent. De quel pays est partie la logistique? De quel pays? Là, Pasteur Marcelo nous met une piste claire dans ses déclarations publiques. Le pays où étaient les enfants. Or, nous savons que les enfants étaient en Belgique. Donc, il se pourrait, nous supposons donc, dès à présent que Maman Blanche serait peut-être décédée en Belgique. Et toute la logistique du départ, je crois que c'était un jet privé ou bien une compagnie privée de transport. Il faudrait voir les signatures pour traverser des frontières avec un corps. Mettre un corps dans l'avion, c'est pas comme un sac à main. C'était quoi? C'est parti de quoi? D'un aéroport privé, un jet privé, sans contrôle, sans rien, sans douane, sans rien. Il y a bien eu une documentation. De quel pays a été signée cette documentation? Même là, alors, il y a toujours un détail qui semble anodin, mais qui est important. L'avion n'est pas un taxi. C'est pas comme, voilà, on porte la dépouille de Maman Blanche en Turquie, on atterrit en Belgique avec le corps dans l'avion, on vient chercher la famille restée en Belgique, on embarque dans l'avion, le même avion maintenant refait un vol direction le Congo. Vous voyez un peu? Parce que dans l'avion ayant ramené le corps de Maman Blanche au Congo, je dis bien en RDC, il y avait toute la famille, y compris la nounou qui est portée disparue, qu'on ne voit pas. Y compris la nounou était dans l'avion. Or, la nounou se trouvait en Belgique. Ça veut dire quoi? L'avion a dû faire l'escale, partir de Turquie, faire l'escale en Belgique, récupérer les enfants et la nounou, redécoller pour le Kinshasa, ou alors le départ exact est de la Belgique. Et là alors, la témoin clé ici aussi, c'est la nounou, malheureusement portée disparue. Nous ne savons pas où elle se trouve. Elle peut nous dire exactement de quel pays était-il parti.
Autre possibilité, le plan de vol. Nous devons identifier c'était quel vol, c'était quel appareil. L'appareil est parti de quel pays. Il y a les plans de vol. Même si c'est un jet privé, il y a ce qu'on appelle plan de vol. Il y a les contrôleurs aériens. L'avion ne peut pas circuler comme ça, nuitamment, même comme si c'était une route perso. Il y a un plan de vol. Voilà. Ça aussi, il va falloir chercher. Voilà. L'affaire Marcelo Tunasisi, nous allons tous devenir des enquêteurs ici sur la toile et nous allons trouver la vérité puisque lui-même nous donne des éléments pour pouvoir le questionner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce n'est pas fini, pasteur. Nous sommes là. On a les yeux, on a les oreilles. Et toi-même, tu nous aides parce que tu parles. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Patrick Solo. Ciao, ciao, ciao. Hello, la petite maman blanche. On va s'amuser à confondre l'adversaire. Écoutez. Je l'ai laissé à la morgue. Le lendemain, je suis encore allé à la morgue pour prier pour sa résurrection. Selon notre Moussa Toubani, Maman Blanche serait décédée un mardi 11. À quel moment il est reparti le lendemain à la morgue pour prier pour sa résurrection et le corps était déjà à Kinshasa le mercredi. C'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays. Je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. C'est le Toubani Moussa. À quel moment les enfants étaient partis en Istanbul, alors que tout le monde sait que les enfants étaient en vacances en Belgique? C'est toi-même qui dis, oh, c'est toi qui as dit que le médecin a fait les courses pour toi afin que le corps de Maman Blanche soit à Kinshasa le mercredi. Et c'est toi-même qui as dit dans l'acte de Djali que Maman Blanche est décédée le mardi à 23h45. Dis-nous, Marcelin Moussa, à quel moment le médecin a eu le temps de faire toutes les courses afin que le corps soit là-bas le mercredi? J'ai pas un soldat de l'Éternel. C'était l'analyse de votre chrétienne lucide. Voilà. Alors j'ai fait 2 semaines sans dormir. Alors j'ai fait 2 semaines sans dormir. Alors j'ai fait 2 semaines sans dormir. Commissaire Colombo, encore commissaire Colombo. Notre Moussa Toubani a dit qu'il aurait passé 2 semaines sans dormir parce que Dieu l'appelait et qu'il résistait. Et il est impossible de faire 2 semaines sans dormir. Je vous apporte la preuve. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona we Songa libala Ubo yeye Kasongo mbona we Mombali nanga Au fond, c'est l'argent en fait qui est le mobile de Marcelo. Il ne voulait pas perdre la fortune qu'il a accumulée avec Maman Blanche. On a entendu que l'origine de l'achat de l'église La Confusion à Kinshasa, ce grand terrain, c'est Maman Blanche qui a acheté ça avec sa part d'héritage familial. Elle est venue, elle a reçu 150 000 $ lorsqu'ils ont vendu leur maison familiale de Gombe, de son père Kandolo. Elle a donné 100 000 à Marcelo pour acheter ce terrain. Et ce terrain aujourd'hui a une valeur de près de 2 millions. Et donc si on devait comptabiliser, faire l'inventaire du patrimoine marital de Blanche et de Marcelo, on allait découvrir que non, ça s'élève à 8 millions de $. Et si on va plus loin, parce que Blanche avait acheté une maison en Belgique qui vaut plus de 500 000 €. Cette maison-là, Marcelo n'a pas envie que la famille saisisse le dossier successoral et qu'il puisse avoir droit à tout l'héritage qui revient à Blanche. C'est pour ça que Marcelo se précipite d'aller vite
acheter une maison à 250 000 pour la maman de Blanche, pensant qu'on va le laisser tranquille et qu'il va pouvoir... Les enfants sont là, on ne peut pas séparer les biens. Voilà, et qu'il va pouvoir voler la part d'héritage. On est dans le droit. Maintenant, on va revenir dans le droit congolais. Le droit congolais précise que quand on est marié en régime universel de biens, lors du décès d'un des défunts, le défunt survivant n'a pas le droit à 100% sur le patrimoine. Le patrimoine, lorsque un liquidateur est décidé, il va faire l'inventaire de tous les biens. Quand il aura fini ça, il va totaliser la somme et il va diviser en deux. 50% pour Marcelo et 50% pour la défunte. 50% de la défunte redeviennent 100% et de ces 100%, on donne 75% aux enfants et 25% revient aux membres de famille de deuxième degré. C'est-à-dire, et Marcelo y compris, c'est-à-dire dans les 25%, ça revient à la famille de Blanche et à Marcelo. Ils doivent se partager ces 25%-là de la part d'héritage de Blanche. Et ce que je me demande, la question est de savoir, après tout ce que nous faisons comme bruit, tout ce que nous faisons comme parler, les preuves qui sortent, le monsieur s'en fout de tout. Le monsieur s'en fout de tout. Et je pose la question à la famille, où en êtes-vous avec le procès? Où en êtes-vous avec la plainte? Êtes-vous déjà allé porter plainte? Oui ou non? Qu'est-ce que vous attendez? Dites-nous votre décision et puis on va arrêter cette histoire. On va arrêter cette affaire parce que là, on voit comme si on est en train de faire de bruit pour rien du tout. Le monsieur est calme. Il fait ce miracle. Depuis que sa nouvelle femme est arrivée, le monsieur nous fait de miracles. Et toutes ces preuves qui sortent du matin au soir ne lui dit absolument rien. Il s'en fout comme il avait chanté dans sa chanson qu'il s'en foutait. Comme il avait dit qu'il s'en fout, alors il s'en fout de tout le monde. Parce qu'il n'y a personne qui va l'arrêter, personne qui va porter plainte. Il a déjà envoûté tout le monde avec sa bande de francs-maçons et autres, je ne sais qui moi. Il a envoûté tout le monde et la famille ne peut rien dire. Et nous sommes là en train de faire des enquêtes à la place de la famille. On peut faire des enquêtes, mais la personne mieux placée ou le personne mieux placée se trouve dans la famille qui peut faire quelque chose. Alors, après tout ce que vous avez écouté, tout ce que vous avez entendu, laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça là. Franchement, quant à moi, je vous laisse et je vous retrouve prochainement. Mais avant de vous quitter, je vous demande de vous abonner sur la chaîne, sur Efata Télévision. Je vous demande de liker la vidéo. Je vous demande de partager surtout au maximum nos vidéos. Ça nous fera énormément plaisir et Dieu va se souvenir de vous. Je vous laisse et vous avez de suggestions, de remarques, faites-nous savoir, n'est-ce pas, au téléphone. Appelez-nous, les numéros sont là, vos spots publicitaires, faites tout. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.